On va jeter un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Pierrick. Alors une flambée de violence s'est emparée de la ville de Trappes en banlieue parisienne, mais attention aux fausses photos sur les réseaux sociaux. Alors vous venez d'en parler, beaucoup de médias reviennent sur cette flambée de violence, notamment la nuit de vendredi à samedi où il y a eu énormément d'affrontements entre la police et les jeunes. Alors on se souvient que tout ça c'est à cause de l'interpellation d'un homme, le mari d'une femme voilée elle-même interpellée. Alors beaucoup nous expliquent, enfin en tout cas en particulier le site du Monde et les décodeurs, avec cet article de Samuel Laurent, qu'il faut se méfier des images qui circulent sur les réseaux sociaux parce qu'il y a eu énormément d'images tweetées, notamment via le site de microblogging, des images comme celle-ci par exemple, où on voit une bande de jeunes en train de renverser une voiture. Alors beaucoup l'ont présenté comme une image prise du côté de Trappes alors que ça n'a rien à voir. C'était à Lyon pendant la réforme des retraites en 2010, une image qui a été... Mais la voiture me disait que c'était pas tout neuf quand même comme donc ça date déjà de 3 ans. Et puis cette autre image, un montage d'un tweeto qui nous explique que la contagion frappe d'autres communes comme Elancourt. Tout ça c'est évidemment faux, mais en tout cas ça a été largement repris sur les réseaux sociaux. Et puis cette image avec une capture d'écran d'un site d'information, celui de TF1, Trappes, 9 et 6 mois ferme requis contre 3 jeunes. Le problème c'est que la photo qui a été utilisée pour cet article date de 2005. C'était au moment des émeutes du côté de Clichy-sous-Bois, notamment après la mort de 2 jeunes dans une course-poursuite avec la police. Alors TF1 a évidemment enlevé rapidement cette image, mais en tout cas, beaucoup de fausses images circulaient sur les réseaux sociaux. Attention à ce que l'on trouve sur ces réseaux sociaux, on ne le dira jamais assez ici dans Un œil sur les médias. On évoque à présent en Angleterre la frénésie autour de la naissance tant attendue du bébé royal. Alors évidemment, elle est aussi commentée, attendue du côté des médias français sur le site du Monde, un article du correspondant du Monde du côté de Londres, Marc Roche, qui se demande finalement si cette frénésie n'est pas un leurre, parce que ça a bien changé depuis 1982 et la naissance de William en juin, le 21 juin. On va redécouvrir quelques images. Il explique, Marc Roche, à l'époque que l'information était pas du tout rationnée comme aujourd'hui. Il y avait énormément d'informations qui filtraient, en partie parce que un certain nombre de communicants étaient d'anciens diplomates qui étaient plutôt bavards, et donc finalement c'était plus facile pour les médias d'avoir des informations de première main. Alors les choses ont bien changé. On nous explique que maintenant il y a une seule personne qui s'appelle Ed Perkins, qui est celui en charge de la communication pour Kate et William, et qu'il distille des informations au compte-gouttes. Exactement, il verrouille tout. Et il y a un autre élément qui joue en faveur de ce verrouillage, c'est cette affaire des écoutes téléphoniques. Et depuis cette affaire du côté du Palais, eh bien, on a resserré les boulons. Les médias type journaux populaires ou voire la presse à scandale a bien du mal à se fournir en information. Et les choses ont clairement changé depuis 1982. Peut-on alors échapper au Royal Baby ? Alors, on a l'impression que c'est difficile d'y échapper, mais on peut y échapper notamment grâce au site du Guardian qui aujourd'hui offrait une royaliste pour les amateurs de ce qui se passe du côté de cette clinique où doit naître l'enfant royal, et puis une républicaine pour ceux que ça n'intéresse pas du tout. Je vais vous montrer aussi cet article de Rue 89, le meilleur du pire des médias pour meubler l'attente, parce que comme il y a peu d'informations, comme l'expliquait le correspondant du Monde, eh bien, en attendant, il faut bien meubler. Et beaucoup de médias nous ont offert les plus belles tenues de grossesse de Kate, notamment le site de RTL ou encore le site de Gala qui nous explique que c'était une grossesse sous le signe du chic. On n'a pas fait ça sur France 24. On l'a pas fait sur France 24. Et puis le site de Yahoo UK qui nous offre une vidéo live de cette porte qui reste fermée. Ça dure depuis le 16 juillet. Ça commence à faire un petit peu long pour Yahoo. Et puis pour ceux qui n'en peuvent plus d'attendre, évidemment, il y a cette photo et il y a même des articles de cette... ce n'est pas évidemment Kate, mais un sosie plutôt réussi. Elle n'est pas enceinte, mais là aussi l'effet d'optique est plutôt réussi. En tout cas, on l'interviewe en attendant. Et puis, le pire qu'on puisse faire, c'est d'interviewer les collègues lorsqu'il n'y a plus grand-chose à faire. Certains journalistes vont voir du côté des journalistes d'autres pays pour voir comment ça se passe de leur côté. Alors justement, est-ce que les médias en font trop sur cette naissance ? Alors du côté de la twittosphère britannique, on n'a pas le sentiment que ça les ennuie. Ils sont plutôt ravis de tout ça. Mais en tout cas, certains, comme Pierre Aski, de Rue 89 justement, écrit « Je prédis la pire journalistique de
de l'année, c'était à propos d'aujourd'hui. Ce matin, elle est entrée à la clinique et pour Pierre Aski, c'est pas encore terminé cette journée. C'est pas encore terminé et peut-être qu'il y en aura d'autres finalement. Et puis d'autres nous invitent à aller regarder la presse ailleurs. Fermeture de la centrale de Fessenheim confirmée. Voici une info bien plus intéressante que la naissance du bébé de Kate. Et alors en attendant sur internet, eh bien on s'amuse beaucoup du coup. On s'amuse beaucoup, on s'amuse même à imaginer à quoi il pourrait ressembler. C'est le Baby Maker sur ce site internet. Alors là, il ressemble à William parce qu'il a tous les attributs de William, mais on peut changer ces différents éléments. Là, il a les yeux de Kate, là, la bouche de Kate. J'ai essayé tout à l'heure parce que ça tournait dans la rédac et c'est effectivement très drôle. Et là, la bouche de Charles, c'est un petit peu inquiétant. Ça sert pas à grand chose, mais c'est drôle. C'est drôle. En tout cas, on a aussi les conseils de la reine Elisabeth. Évidemment, c'est un faux compte Twitter qui dit à Kate qu'il faut pousser. Et puis, évidemment, certains disent qu'il faudrait peut-être penser à changer de babysitter parce que si vous avez prévu la reine comme babysitter, elle risque de s'endormir avant le bébé. Merci beaucoup Karim, c'était donc un œil sur les médias. Allez, restez avec nous tout de suite, on va parler économie sur France 24.